j'espère que ce message du président Vlavono, ce message sera entendu par les députés, qu'ils soient pro-Bokor ou pro-Talon, parce qu'aujourd'hui, si on a amené un scanner où chaque député devait mettre le scanner à l'entrée de l'hémicycle et chaque député devait passer pour qu'on voit la couleur de Bokor, de Talon. Il y a peut-être des meutes. On risquerait d'ailleurs de fermer le Parlement. Ah oui. Fermer le Parlement. Ouais, donc, heureusement que ce dispositif n'est pas encore... Ça vous dit donc que tout le sens et la portée du message du président Vlavono, parce que cette actualité bouscule le monde politique, bouscule le Parlement, qui, je le disais tantôt, est par excellence ce rôle politique. Et donc, j'espère que les uns et les autres sauront donc trouver le juste milieu pour qu'on ait une belle descente. C'est là que je vais entamer par rapport à la fin du mandat du président Patrice Talon. Parce que c'est la descente, c'est pratiquement la descente. Et la descente, il faut que la descente soit au plan social, la descente au plan économique, la descente au plan politique, la descente au plan politique parce que d'autres ambitions vont naître forcément et nous irons forcément dans le sens de l'organisation des élections pour la succession origine de Patrice Talon. Aujourd'hui, vous avez ce budget parce que c'est pratiquement, on va dire avant-dernier, mais pour moi c'est carrément le dernier, puisque au cours de l'année 2025, le président n'aura que ne fera même pas la moitié de l'année 2025. Non. Donc le gros budget est carrément le dernier. Avant, pour moi, c'est ce budget-ci. Et ce budget-ci doit permettre donc de finir les gros chantiers qui sont en cours, que ce soit des logements sociaux qui restent encore, ou que ce soit l'atteinte des infrastructures, le projet... La poursuite également de la construction de la zone industrielle de Glodjibé. De Glodjibé qui va être renforcée. Vous avez également la fourniture de l'énergie électrique, parce qu'on va construire également d'autres centrales. On va également, pour renforcer l'autonomie énergétique du Bénin. Vous avez également au plan de l'éducation plusieurs réformes qui sont en chantier. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que ce budget, le niveau de ce budget est tellement important. Et d'ailleurs, les députés devraient à un moment oublier le politique, l'aspect politique, et se consacrer à l'examen de ce projet de façon détaillée, un examen détaillé. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous savons que ce budget sera voté, ce projet de loi des finances sera voté, deviendra la loi des finances 2025, sera voté. Mais avant, quand même qu'au niveau des commissions, les travaux qui se font habituellement, que le projet soit amendé. Que ce budget soit vraiment vu et revu, que ce soit dans les détails, que les députés soient dans les détails, parce que pour l'intérêt du Bénin et pour l'intérêt, parce que vous savez, vous êtes peut-être président de la République, vous ne voyez peut-être pas tout. Vous êtes peut-être ministre des Finances, il y a des gens qui peuvent relever certains aspects de certaines décisions que vous n'avez peut-être pas vues au premier coup d'œil. Donc je crois que c'est revient aux députés de mieux regarder, et d'être plus regardant sur ce budget qui est carrément, qui nous envoie vers la descente de la sortie, soit à la fois au plan social, au plan socio-économique, qu'au plan politique.